Bienvenue à la séance ordinaire du 17 février 2026. Votre présence. Madame Paty Beaupin. Présent. Madame Sonia Dion. Présent. Madame Giscane Tessier. Présent. Monsieur Nicolas Bouvet. Présent. Monsieur Denis Lavigne. Présent. Monsieur Sylvain Leroux. Présent. On est accompagné de Madame Lise Lavigne, la directrice générale et la trésorière à cette séance. OK. Nous travaillons pour la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour pour être présenté. Je propose. Vous savez, comme M. Denis Lavigne a dit Madame Sonia Dion. Bon, ça m'entend on parlait de quoi? Je peux passer celui-là, il marche. Il marche celui-là, je C'est peux pour vous, passer. lui. Je peux même peut-être. Non, mais c'est pour vous. Regardez un juste pour vous. OK, période de questions. Il n'y a pas de questions tout de suite, on va voir la séance. L'adoption des procès-verbaux du 20 janvier 2026. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par Second. M. Denis Lavigne. L'adoption des procès-verbaux, séance extraordinaire du 27 janvier 2026. Qui propose? Je propose. Proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par Mme Tessier. Mme Giscane Tessier. 4.3. Adoption de procès-verbal, la séance extraordinaire du 4 février 2026. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par J'appuie. appuyé par M. Sylvain Leroux. OK. Correspondance et points d'information. Correspondance, c'est vrai? OK. 5.1. Rapport de la tutelle en ressources humaines de la municipalité de Saint-Placide. Le directeur général et directeur trésorier procède au dépôt du rapport institué à tutelle en ressources humaines de la municipalité de Saint-Placide, produit par la Commission municipale du Québec, présenté au président de la Commission. C'est un dépôt. Si je ne me trompe pas, on peut le trouver sur Internet. Sur le site de la CMQ. OK. Point 6, 6.1. Présentation des comptes à payer de l'administration générale avec Mme Giscane Tessier. Bonsoir. On est à l'étape d'approuver la liste des comptes à payer à l'adressation au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 17 février 2026 pour un montant de 305 177,41. Au niveau du registre des chèques, 116 783,55. Registre des prélèvements, 86 676 et 1 sou. Liste des dépôts directs, 103 817,85 pour le montant total de 307 177,41. Je propose que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement 2022-06. Je propose. Parfait. Proposé dans le dossier, appuyé par J'appuie. M. Sylvain Leroux. 6.2. Autorisation de paiement de facture et renouvellement 2026 contrat service EBL. Considérant que la municipalité de Saint-Placide doit procéder au renouvellement des contrats de service pour les copies noires et blancs, noires et couleurs, c'est-à-dire, je pense au noir, ainsi qu'au paiement des suppléments des excédents de copies couleurs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide autorise le paiement des factures pour un montant total de 9 199,23 avant taxes, plus les taxes applicables concernant le renouvellement du contrat de service pour les copies noires et couleurs, ainsi que le supplément de copies couleurs. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Second. M. Denis Lavigne. 6.3. Autorisation ajustement du salaire des employés IPC Québec, décembre 2025. Considérant la politique de gestion des ressources humaines de la municipalité, telle que modifiée au terme de la résolution 337-12-2022, il dit que la rémunération de l'ensemble des employés réajustée annuellement au 1er janvier de chaque année
Considérant que l'indice des prix de la consommation IPC Québec pour l'indice annuel est de 3 je propose que le Conseil accepte l'ajustement du salaire des employés à 3 et ce, rétroactivement au 1er janvier 2026. Proposé par M. Caissier, appuyé par J'appuie. M. Sylvain Leroux. 6.4. Autorisation d'enregistrement en horaire professionnel. Considérant le compte d'honoraires daté du 6 novembre 2025 pour les honoraires professionnels pour une consultation juridique pour la copie non détaillée du comité à la municipalité afin de protéger le secret professionnel, considérant que l'assureur de la municipalité, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, préalablement à l'examen de toute réclamation, souhaite obtenir une confirmation de la position de la municipalité quant à la prise en charge des frais de dépense de la personne qui est concernée. Je propose que, conformément aux articles 711.19.1 et suivants du Code municipal, la municipalité confirme la prise en charge des frais de dépense de la personne fonctionnaire dans le cadre d'une enquête de la direction et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec. Donc, je propose. Proposé par M. Caissier, appuyé par Madame Sauvé. 6.5. Période d'approbation chargé de projet de M. Pierre-Alexandre Labelle. Considérant que M. Pierre-Alexandre Labelle a été embauché au poste de chargé de projet suivant la résolution en date du 15 juillet 2025 avec une période probatoire de 6 mois, considérant que cette période est maintenant complétée, considérant que la direction a procédé à l'évaluation requise conformément aux pratiques administratives de la municipalité, considérant l'appréciation du rendement et la recommandation de la directrice générale, je propose qu'il soit confirmé dans son poste de chargé de projet pour une durée déterminée de 2 ans. Parfait. Proposé par M. Caissier, appuyé par M. Denis. 6.7. Transport, il n'y en a pas. Point 8, 8.1. Chaîne du milieu avec M. Denis, autorisation de mandat de firme Équipe Laurence. Bonsoir tout le monde. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'on va mandater la firme Équipe Laurence pour nous aider à la tech, pour collecter les subventions. Ça veut dire qu'on reçoit une subvention de la tech à peu près de 1 million 100 000. Ils vont nous guider dans ça, fait qu'on lui donne un mandat qui va coûter 3 375 $. Fait que j'en fais la proposition. Proposé par M. Denis, appuyé par J'appuie. M. Nicolas Fougette. Point 9, 9.1, avec Mme Sonia Dion, modification de résolution 368-2025, mandat de M. Jean Labelle. Bonsoir tout le monde. Donc ça, c'est nous avons renouvelé en fait le mandat de M. Jean Labelle, notre urbaniste. Et une erreur s'est glissée quant à la période visée par son mandat. On aurait dû lire du 7 janvier au 26 mars 2026 au lieu du 12 décembre 2025 au 17 février 2026. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette modification. Donc je propose. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par M. Denis Lavigne. 9.2, nomination déléguée auprès du comité municipal de protection et d'amélioration de la qualité de vie de la Saint-Vaccin et de l'Empire du Nord. Donc on parle ici d'une entente en fait que la municipalité a signée en avril 2025. Ça s'appelle la déclaration d'engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Donc, suite à cette signature-là, il y a un comité qui a été mis en place, un comité de suivi, et une première rencontre est annoncée pour la fin avril. Donc, chaque municipalité doit désigner un employé et une élue à titre de représentant. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal désigne M. Vincent Mainville, coordonnateur aux travaux publics, à titre de représentant des employés, et que Mme Paty Dauphin soit représentante à titre d'élu. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par M. Denis Lavigne. 9.3, abrogation de la résolution 017-2026. On parle ici de nomination de 2 nouveaux membres au CCU. Nous avions 2 postes
qui étaient vacants. En fait, on en avait 3. Donc, on a 2 candidats qui se sont portés candidats, qui ont été élus membres. Donc, je propose que c'est une abrogation dans le fond de la résolution pour engager ces 2 personnes. Parfait. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par J'appuie Sylvain Leroux. M. Sylvain Leroux. 9.4. Nomination et renouvellement membre du comité consultatif de la SCCU. Donc ici, on parle on avait 3 membres. En fait, quand on renouvelle au niveau du CCU, il y a 3 membres qui sont 3 sièges qui sont renouvelés lors des années paires. C'est les sièges 1, 3 et 5. Juste pour faire mélangeant, là. Et les autres membres des années 2, les sièges 2, 4 et 6, eux, sont renouvelés lors des années impaires. Donc, considérant qu'il y avait déjà 2 membres qui ont été élus, les 2 nouveaux membres qui ont été nommés étaient dans les sièges 1 et 3, je propose que le siège 5 soit également aussi renouvelé pour une période de 2 ans. Parfait. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par Second. Philippe Lavigne. 9.5. Autorisation de formation obligatoire pour les membres du comité consultatif de la SCCU. Donc, considérant que la Fédération québécoise de municipalité offre une formation auprès des membres du CCU, et c'est une formation qui est obligatoire. Donc, les 2 nouveaux membres qui ont joint le comité consultatif d'urbanisme, je propose que ces membres-là aient leur formation, incluant aussi Mme Dauphin qui va se joindre aussi au comité consultatif, pour un montant de 160 $ par personne. Parfait. Proposé par Mme Sonia Dion, appuyé par Justin Plessis. Mme Justine Plessis. OK. Point 10, 10.1, avec M. Sylvain Leroux, renouvellement contre-partie de l'ordre. Bien, étant donné que l'ordre de l'Église nous demande un entretien annuel, la municipalité s'engage à faire les démarches nécessaires. Donc, il est résolu par le Conseil d'autoriser le renouvellement d'entretien d'ordre tel que sous-mentionné et que le maire, le directeur général, le secrétaire trésorière et le représentant puissent signer les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par Sonia Dion. Mme Sonia Dion. 10.2. Autorisation du gouvernement de réseau des bio de Laurentide, année 2026. Étant donné qu'on veut garder la bibliothèque et qu'elle soit garnie de livres annuellement et remplacée au besoin, le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 9 103,50 plus taxes applicables au Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, et ce pour le renouvellement du haut réseau biblio et le tout tel que ci-dessus relaté. Donc, je propose. Proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par M. Denis Lavigne. 10.3. Autorisation d'achat d'une bande d'or Ami des Andes. Considérant la résolution qui a été passée, par laquelle le Conseil a octroyé un mandat de refonte du site web à AM Design, considérant que le besoin du soutien technique ponctuel ainsi que l'archivage annuel des documents sur le site, et qu'il y a une offre qui nous avait été faite par AM Design, il est proposé que le Conseil municipal autorise l'octroi du mandat du contrat à AM Design pour une bande d'heures de 25 heures de soutien ainsi que les services d'affichage et de création de catégories pour l'année 2026 au coût total de 2500 plus taxes applicables. J'en fais la proposition. Proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par Sonia Dion. Mme Sonia Dion. 10.4. Autorisation de renouvellement de et l'ADS. C'est un regroupement d'organisations à laquelle la municipalité participe. Donc, la municipalité désire se doter d'outils tels qu'un centre de ressources en ligne, guide pratique et collection. Il est proposé que l'adhésion pour l'année 2026 au réseau des arts et de la ville au coût de 185 $ plus taxes applicables soit renouvelée et que le maire, d'autoriser le maire, la directrice générale
et greffière trésorière et leur représentant, s'il y a lieu, signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par Justin Tessier. Justin Tessier. 10.5. Autorisation au gouvernement d'adhésion à Tourisme Base Laurentides TBL. Étant donné que le Bureau d'information touristique servant à accueillir et à renseigner les touristes selon les besoins, le TBL participe à l'élaboration et au développement des activités liées à la promotion touristique. Je propose que le Conseil accepte de renouveler le mandat d'adhésion à TBL pour l'année 2026 au montant de 469 taxes applicables. J'en fais la proposition. Proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par Sonia Dion. Sonia Dion. On va aller au point 12.1 avec sur fin. Autorisation, achat de 2 habits de combat. Considérant bonsoir tout le monde. Considérant que les habits de combat constituent un équipement de protection individuelle essentiel à la sécurité de notre équipe, que cette dépense-là est déjà planifiée dans le PTI. Donc, le Conseil autorise le service des incendies à procéder à l'achat de 2 habits de combat au montant de 3 305 par avis, et que cette dépense va être imputée au fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. Proposé par Mme Bertrand, appuyé par Justin Tessier. 12.2. Embauche d'un chef d'équipe de prévention, M. Ludovic Laberge. Considérant que la prévention d'incendie constitue un pilier essentiel de la sécurité publique et de la protection des citoyens, considérant que le volume et la complexité des dossiers en prévention ont évolué au cours des dernières années, considérant que l'ajout d'un chef d'équipe préventionniste possédant une solide expérience terrain combinée à des compétences en gestion permettrait de renforcer l'encadrement de l'équipe. Donc, considérant que la création d'un poste de chef d'équipe prévention favoriserait une meilleure coordination des activités, donc il a proposé que le conseil municipal de Saint-Placide autorise l'embauche de M. Ludovic Roberge à titre de chef d'équipe prévention incendie et selon les conditions et modalités à être déterminées par la direction dans la vue d'améliorer l'efficacité, la qualité et ainsi que la gestion des activités de prévention incendie. Parfait. Proposé par Mme Bertrand, appuyé par J'appuie. 12.3. Embauche M. Marc-Olivier Durocher, pompier recrue. Considérant que le service de sécurité incendie doit maintenir un effectif suffisant afin d'assurer une réponse efficace aux appels d'urgence sur le territoire de la municipalité, que le candidat réside à proximité de la caserne, favorisant une disponibilité rapide lors des interventions, que le candidat a démontré une forte motivation à joindre les rangs du service de sécurité incendie, que le candidat s'engage également à suivre et à compléter la formation pompier 1 dans un délai maximal de 48 mois suivant son embauche. Il est donc proposé que le conseil municipal autorise l'embauche du candidat à titre de pompier recru selon les conditions et modalités en vigueur. Parfait. Proposé par Mme Bertrand, appuyé par Justin Tessier. Justin Tessier. 12.4. Nomination de M. Yvan Papier, lieutenant-inspecteur. Considérant que la formation et le maintien des compétences du service des incendies, sécurité incendie sont essentiels, que le service de sécurité incendie doit assurer une planification, coordination et un encadrement adéquat des activités de formation. Considérant que M. Patrick possède l'expérience, les compétences et les qualifications requises, il est donc proposé que le conseil municipal nomme M. Patrick à titre de lieutenant-instructeur au service de sécurité incendie. Parfait. Proposé par Mme Bertrand, appuyé par J'appuie. M. Sylvain Leroux. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Présidente de Saint-Placide, c'est une petite précision. Alors, je voulais savoir pour du suivi, je voulais voir, tu sais, les cartes pour les inondations, ces terrains-là. Je sais que c'est la MRC qui doit produire ça, mais ça tarde. Est-ce que, savez-vous
pourquoi ça bloque? On est en attente, j'ai parlé depuis la MRC, on va avoir une réponse d'ici la prochaine réunion, qui est la semaine prochaine. Ah, Oui, bonne nouvelle. au préfet, puis on est là-dessus. Bon, c'est bien, merci. Deuxième. Deuxième. Ça veut pas dire les quatre. Ben non, mais Non, mais ça passe, mais. Ça va qui doit les faire, puis là, parce que là, ça se peut, ça va qui les fait. Oui, mais est-ce que c'est la seule raison pourquoi ça bloque? Ça Ben, casse, c'est parce que tout le monde. on est la seule municipalité dans la MRC qu'on n'est pas dans la CNN. Puis ça devrait être fait par Vaudreuil-Soulanges. Le Vaudreuil-Soulanges font rien. Fait qu'on a demandé via la MRC à CNN de faire nos cartes de principe. Ils nous ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui, on devrait avoir la réponse la prochaine jour. OK. Merci. Et puis, je suis consciente que à la fin de la dernière année, on a loué un montant pour les chats, pour l'histoire des chats, puis les faire vacciner. Est-ce que c'était 3 000 $, je pense, qui avait été attribué pour ce besoin-là? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on a attrapé des chats? Est-ce que vous avez dépensé de ces montants-là? Est-ce qu'il y a des citoyens qui s'occupent de ramasser des chats? La municipalité est supposée faire quelque chose de ce niveau-là. Je suppose qu'on est rendu. Ça, c'est plus une question, là, mais. Oui, mais c'était un point de discussion pour l'affaire de conseil le mois dernier. À votre autorité de pas les voir. Oh, à l'autorité. Fait que nous, ce qu'on est rendu, c'est pas que. Mais est-ce qu'il y a des gens qui en ont demandé de cet argent-là? Non, ben, si on donnait, je pense qu'on donnait un contrat à une firme qui vont se mais qui vont être responsables d'attraper les chats. D'attraper les chats, oui. D'aller les faire traiter, soit euthanasiés ou vaccinés, je ne sais pas. Vaccinés, je crois que ce qui avait été promis, c'était pour les opérer. Mais par rapport à ça, moi je voulais proposer que plutôt que de les faire opérer, parce qu'après ça, ils reviennent, ces gens-là. Ils reviennent ici opérer. Mais on a encore un problème de surpopulation. Puis on va être opérés, mais ils peuvent être malades, transmettre la maladie. On ne paye pas la population des chats en faisant ça. Moi, je voudrais suggérer que par rapport à ces sous-là que vous avez rendus disponibles, que plutôt qu'on les amène à la SPCA, et puis qu'eux, peut-être, peuvent en faire adopter d'autres, ou les faire adopter par d'autres gens, mais il faudrait qu'ils parlent de la communauté. Si on les fait ramasser, il ne faudrait pas qu'ils viennent. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Oui, c'est correct, là, 3 000 $, on va essayer de récupérer une coupe de chats, mais ça va être plus sur la sensibilisation des citoyens. D'arrêter de soigner les chats errants à gauche, à droite. Si on les soigne, et c'est sûr qu'ils vont venir. Quand tu prends nous autres, tu prends nous autres. C'est là pour voir sans plaindre qu'il y ait une discipline à ce niveau-là. Ils ne seront pas soignés, ils vont juste être opérés. Oui, mais c'est parce que là, il y a des gens dans le village qui soignent des chats qui ne les appartiennent pas. Les novices, c'est ça. C'est ça, c'est malaisant. On prend, c'est l'hiver, on prend ci, mais on ne devrait pas faire ça. C'est plus, il va y avoir, moi je pense qu'il va falloir travailler plus sur la sensibilisation des citoyens, à savoir. Puis on a déjà ciblé le groupe des citoyens qui a beaucoup de minutes, comme on dit, pour passer un peu de temps que les autres, pour faire comprendre. Ouais, parce qu'on n'a pas fini d'en reparler. C'est ça. OK. Et puis, l'autre question, c'était par rapport à un remboursement pour des frais juridiques. Ça se peut-tu 9.4 ou 6.4? Qui rembourse qui au fait? J'écoutais mal peut-être, là, mais est-ce qu'on peut reprendre le point 6.4? On autorise un remboursement d'honoraires professionnels pour qui, pourquoi? C'est pour représenter un employé c'est ça, suite à l'enquête la commission pour la région, on a une obligation à la municipalité de payer les honoraires agricoles. Pour la personne. La personne.
plus. OK. Merci. D'autres questions? Bonsoir, monsieur, à la prochaine. Bonsoir. Sayed Menem et Fred African. Nous sommes les propriétaires du site station-service et international chez la place. Donc, bonsoir à tout le monde. Et on est là ce soir pour 2 points. Le premier, que ça fait à peu près 6 mois, on a envoyé une demande à vous autres, la plupart pour M. le maire et les conseillers. On demande de renouveler notre site. Et jusqu'à maintenant, ça fait 6 mois, on n'a pas eu une signe de vie. Personne ne nous a pas parlé et on attend une collaboration de vous pour confiance dans notre projet. Donc, je commence, vous faites une demande pour renouveler. Pour rénover notre site. Votre site, oui. Votre site d'exploitation. Exactement. Okay. Parce que là, vous avez tout permis pour exploiter votre site? Non, parce que c'est dû, il faut qu'on change les réservoirs et tout ça, et un peu de rénovation en dedans. Donc là, on est en train de sortir des soumissions pour le renouveler et tout ça, mais on a besoin des points urgents de votre collaboration avec nous. Parce que nous, tout seuls, on ne peut pas aller dans ce projet. Et j'ai mentionné ça dans le email que j'ai envoyé. C'est pour cela, on est là pour savoir est-ce qu'il y a quelques... C'est quoi vous attendez l'administratif pour changer? Parce qu'il y a 2 points que j'ai mentionnés. Les services, on a besoin que les services soient connectés chez nous pour que la rénovation, ça se fait. On a besoin de l'eau potable, les égouts et un peu une genre de protection parce que si nous, on va investir notre argent et on va être endetté, on a besoin d'un petit clause ou quelque chose que ça protège notre investissement. Donc, moi, je demande si votre conseil et si vous pouvez nous accorder comme genre une demi-heure ou une rencontre pour qu'on vous explique exactement notre projet, parce que le retard dans ça évite la bonne service pour les citoyens et pour nous et pour la ville aussi. Donc, c'est temps mort. On perd du temps et là, toutes les soumissions et les plans sont prêts de notre côté, mais ça, juste qu'il reste votre collaboration avec nous. Donc, c'est urgent d'avoir une petite réponse et je demande que si je peux expliquer et montrer les intérêts et les avantages de notre projet envers la ville et envers les citoyens. Donc, poser une question, c'est quoi dans ce moment qui fonctionne? Oui, fonctionnel, mais on est dû à changer les réservoirs, toutes les marquises et un peu de rénovation. On va ajouter et extensionner des services à notre site. Ça, c'est parfait, ça va votre opération, mais pourquoi la municipalité va s'impliquer là-dedans? Parce que si on va amener des nouveaux choses dans notre site, comme des restaurants, Tim Hortons par exemple, on a besoin des services pour qu'on puisse attraper plus de meilleurs services pour nous, comme des restaurations. Et nous autres, à l'intérieur, on a besoin de rénover pour améliorer aussi l'épicerie. Donc, comme vous voulez, elle a besoin de petites rénovations. En fait, nous, notre projet, c'est à 2 bases. La rénovation de la station-service, l'agrandissement, aussi l'incorporation d'un restaurant ou un genre de Tim Hortons, parce qu'il n'y en a pas ici dans le coin, peut-être un projet de la photo aussi. Mais plus dans le côté restauration, qu'est-ce qui nous manque, c'est les services, les égouts, l'eau de la ville. C'est la première condition pour un restaurant qui puisse embarquer avec nous comme une chaîne comme Tim Hortons ou quelque chose comme ça. Ça prend de l'eau potable et soit raccordée en fait à la ville. Donc, on a déjà envoyé ça par email, mais on aimerait ça qu'on puisse s'asseoir avec vous puis vous proposer un peu c'est quoi notre plan, puis avoir une idée claire de votre part, est-ce que c'est quoi, comment on peut fonctionner là-dedans. Parce qu'on est dans une situation, dans un chemin, ou bien la ville elle collabore avec nous, ou bien on laisse tomber ces projets et on passe à d'autres choses parce qu'on n'est pas capable de continuer notre projet sans la collaboration de la ville. Donc c'est un équipe, au fond, l'intérêt c'est les citoyens qui vont profiter de ces services. C'est ça le but de notre question ce soir. Oui, je comprends, là, mais on sait que les services, c'est des coûts. Puis on est des services chez vous, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars.
qui va payer les services. Mais c'est ça qu'on aimerait discuter avec vous dans une réunion. Si vous pouvez nous accorder cette réunion, et on peut discuter tout ça, les détails. Écoutez, c'est correct, vraiment, Mme Marie, la secrétaire générale, en prend note, on va se parler de conseil, puis on va trouver une soirée que viendrait expliquer votre projet. Oui, vous êtes d'accord? Certains que nous, on est prêts à investir, mais on peut aussi. Faire une autre table, expliquer un peu votre projet, puis comment envoyer ça pour Saint-Placide. Puis on va vous donner ici un mois, c'est correct. Sur le mot de On est prêts, nous. On va regarder le projet. Comment? On va parler du projet. Ben, il a déjà été présenté le projet. C'est ça, mais le conseil, là, c'est ce que vous avez dit, c'est que vous êtes prêts à les rencontrer. Oui. Si je peux vous rassurer aussi, le projet, il y a des membres de l'équipe qui ont travaillé sur votre projet. Il y a une première expertise qui a été présentée au conseil municipal. Il y avait d'autres questions. Non, au conseil. T'étais pas là. Ça te sert toujours pas. C'est le bon Donc, nous il y a sommes eu- là ce soir. Et si vous pouvez nous accorder une date ou quoi, nous sommes prêts pour la rencontrer. Avant de partir, je vais donner vos coordonnées à Mme Marie. Parfait. Puis on va vous appeler. Merci beaucoup et merci pour votre écoute. Merci d'être présent. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. François Lachard de l'enseignement Saint-Placide. Je reviens sur le point 5.1, ce qui avait le rapport de la tutelle. Je me demandais de voir s'il y avait des recommandations dans ce rapport-là ou des améliorations qui ont été appliquées suite à la réception de ce rapport-là. Dans le rapport, vous les avez pas consultés, vous trouvez qu'il y avait des choses sur le services qui sont venus à Saint-Placide en tutelle à RH. Donc, pas trouvé d'anomalies avec Il y avait une recommandation. La seule recommandation que tu avais, c'était qu'une résolution qui avait été prise en 2023 à l'effet d'avoir comme un contrôle, un mandat avec une ressource, avec des ressources humaines, comme qui est compagnie de ressources humaines, et de le mettre en application. C'est la seule recommandation. Est-ce que c'est appliqué ou... Oui, Oui. J'ai une question aussi sur le point 6.4. Est-ce que ça a rapport aux deux conseils précédents qui avaient service juridique huissier pour un dossier confidentiel? C'est la même chose? C'est le conseil précédent, c'est l'ancien conseil. Non, je parle à deux séances précédentes. Oui. OK. Est-ce qu'on si vous soyez rendu dans les dollars attribués, il y a une somme de 10 000 $? On n'a pas rendu 10 000 $. Non. On n'a même pas. Ça vous parlez de huissier, c'est ça? Service juridique huissier avec un maître. Ça, c'est un autre dossier. Il n'y a pas eu de défense encore de fait. Non, il n'y a pas eu personne. On n'a pas eu de fait. Et j'ai une question aussi sur le 9.1. On renouvelle la firme Turbacom. Est-ce que c'est possible de regarder plutôt d'engager un firme qui serait sûrement moins dispendieux, qui est plus disponible pour la municipalité? C'est déjà fait. Ah oui? On a engagé quelqu'un qui va commencer, je pense, à mi-mars. Ben, le 10 ans. Donc, ça veut dire que le Bacom va être mis de côté Oui, éventuellement? mais on va peut-être regarder un petit peu pour faire un accompagnement, mais ça va être un mot, peut-être, maximum, pour que le nouvel recrue prenne le trou de l'urbanisme à cette place. OK. Merci. Ça veut dire. On en a refonte réglementaire, mais juste dire quand même que donc, M. Labelle a commencé, puis on a décidé, le conseil, de ne pas changer de personne pour qu'il finisse la refonte réglementaire. Qui va à l'autre fin. Nous l'espérons. Ça, c'est l'harmonisation des règlements de la paroisse, c'est toutes les nouvelles cartes avec les nouvelles zones d'enfilage constructives, non constructives, etc. Il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Qui propose qu'on ait la séance du 17 février 2026?
propose